Europe 1, 8h moins 20. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Et voici l'édito politique d'Europe 1 matin. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour jury, bonjour à tous. Bonjour. Alors ça y est, donc Laurent Berger a succédé à François Chérèque à la tête d'un des plus grands syndicats français, la CFDT. Et là, il a un dossier extrêmement important entre les mains. C'est la négociation sur le marché du travail. Ça se déroule en ce moment. C'est sur ce sujet qu'il sera jugé d'ailleurs. Oui, et comme entrée en matière, il aurait pu rêver mieux. Il entre sur le terrain et son premier match, il le joue attaquant pour la finale de la Coupe du Monde. Un brin de pression pour celui qui succède au pilier Chérèque en place depuis 10 ans. Il n'a pas le droit à l'échec sur la réforme du marché du travail car la situation du pays ne le permet pas. Ce ne sont pas les 800 000 adhérents de la CFDT qui l'attendent au tournant, mais les 3 millions de chômeurs. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui met la pression sur le calendrier et le contenu de l'accord, mais les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, Fitch se moquent bien de savoir si Laurent Berger est le fils spirituel de Chérèque. En revanche, elles sont très préoccupées par les rigidités du marché du travail et misent autant sur le pacte de compétitivité que sur les négociations en cours. Louis Gallois, sans Laurent Berger et ses partenaires, c'est la moitié de la solution face à la crise. Alors Laurent Berger, il a une chance de sortir avec un succès ou un accord à minima ? Si c'est un accord à minima, il sera considéré comme un échec. On n'est plus dans la configuration ensemble, prenons le temps d'assumer nos divergences. Partout en Europe, la flexibilité est imposée à la hache. Un exemple, Renault signe un accord en Espagne. Salaire, temps de travail, pas de tabou, en échange 1300 emplois créés. En France, sur le terrain, les syndicats signent des accords de flexibilité mais refusent de prononcer le mot à Paris. La brutalité de la crise doit les obliger à dépasser le confort des postures habituelles. Sinon, ils auront à avaler des accords bouclés dans l'urgence sur le terrain sans garantie pour les salariés. Et alors, où en sont les négociations ? Ça avance ? C'est comme la météo du jour. Il y a eu un petit coup de froid ces derniers jours. On a senti un courant d'air frais. Crispation du sourire de Laurence Parisot quand elle entend parler de nationalisation pour Florange. Tension des syndicats lorsqu'on leur dit que le pacte de compétitivité sera mis en place plus vite avant la fin des négociations. Petit coup de froid qui tombe mal et petit rappel à Laurent Berger et ses partenaires. L'échéance pour boucler cet accord historique, c'est dans un mois. Vous faites bien la météo politique, C'est pas mal le petit Caroline coup de Roux. froid, non ? Merci beaucoup, Caroline.